Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument terrifiante. C'est l'affaire Michel Fourniret. Un nom qui, à lui seul, fait froid dans le dos. On va essayer de décrypter le parcours de cet homme qui, derrière une apparence des plus banales, était en réalité un monstre, l'un des pires tueurs en série que l'Europe ait connu. Et la question qui est au cœur de toute cette affaire, c'est vraiment celle-ci. Comment un individu pareil a-t-il pu passer entre les mailles du filet pendant si longtemps? C'est un peu le fil rouge de notre analyse. Alors, pour comprendre cette histoire, ce qui est assez fou, c'est qu'il faut commencer par la fin, par une erreur, une maladresse presque ridicule qui va finalement tout changer. On est donc en Belgique le 26 juin 2003. Un homme de 61 ans, un certain Michel Fourniret, tente d'enlever une adolescente. Sauf que, elle ne se laisse pas faire, elle se débat, elle résiste, et son plan foire complètement. À première vue, on pourrait croire à un simple fait divers, mais cette arrestation va en fait ouvrir une véritable boîte de Pandore. Parce que quand les policiers fouillent sa camionnette, ils ne tombent pas sur du matériel de cambrioleur. Non, ils trouvent un véritable kit d'enlèvement. Des menottes, des cordes, du ruban adhésif. À ce moment précis, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un petit délinquant, mais à quelqu'un de bien plus dangereux. L'enquête aurait pu s'arrêter là, ou en tout cas prendre beaucoup de temps. Mais il va y avoir un élément déclencheur. Une personne qui va tout faire basculer. Monique Olivier, la femme de Fourniret. Face aux enquêteurs, elle finit par craquer. Et ce qu'elle raconte est tout simplement effroyable. Elle décrit un duo, un pacte criminel. Lui, c'était le chasseur, et elle était l'appât, la rabatteuse comme on l'a appelée. Son rôle était absolument essentiel. C'est elle qui mettait les jeunes filles en confiance, qui les rassurait pour que Fourniret puisse les enlever sans éveiller le moindre soupçon. Pour se justifier, elle parlera d'une emprise psychologique totale, d'une domination qui la paralysait. C'est une phrase glaçante qui montre toute la complexité de cette dynamique entre eux, un mélange de soumission et de complicité active dans l'horreur. Grâce à ces aveux, les enquêteurs commencent à remonter le fil du temps. Et là, ils réalisent que le couple n'agissait pas depuis quelques mois, ni même quelques années. Non, on parle de décennies de crimes. Et le pire dans tout ça, c'est que Michel Fourniret n'était pas du tout un inconnu des services de police. Loin de là. Sa première condamnation remonte à 1966 pour des agressions sexuelles. C'était un signal d'alarme, un énorme drapeau rouge qui, malheureusement, n'a servi à rien. C'est vraiment à sa sortie de prison en 1987 que la mécanique de l'horreur s'enclenche. Il se marie avec Monique Olivier et quasiment dans la foulée, il commet son premier meurtre, celui d'Isabelle Laville. Après, il y a eu Farida Amiche, Jeanne-Marie Desrameaux, des noms, des visages qui s'ajoutent à une liste macabre pendant plus de 15 ans. Une série noire qui s'étire jusqu'à la disparition de la petite Estelle Mouzin en 2003, seulement quelques mois avant son arrestation. Bon, une fois le couple arrêté, la phase judiciaire commence. Et elle va être à l'image du personnage, tortueuse, manipulatrice et incroyablement douloureuse pour les familles des victimes. Devant les tribunaux, Fourniret ne montre aucun remords. Au contraire, il joue. Il est froid, calculateur. Il se sert de ses secrets, comme l'endroit où il a caché les corps, comme d'une monnaie d'échange. Une façon de garder le contrôle, de faire durer le supplice des familles qui attendent juste des réponses. Le verdict tombe finalement en 2008. C'est la peine maximale. Pour lui, la perpétuité incompressible, la sanction la plus lourde qui existe en France. Et pour elle, c'est la perpétuité aussi, avec une peine de sûreté de 28 ans pour sa complicité. Mais voilà, même avec 2 condamnations à perpétuité, l'affaire est loin, très loin d'être close. Elle laisse derrière elle un sentiment d'inachevé. Et surtout, énormément de questions. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette affaire a exposé des failles béantes dans le système. Un manque de coopération mais hallucinant entre la France et la Belgique, un suivi des délinquants sexuels qui était, soyons clairs, inexistant. Personne n'a su faire le lien entre toutes ces disparitions. En fait, Michel Fourniret n'était pas un génie du crime. Il a simplement prospéré dans les angles morts du système. Finalement, le 10 mai 2021, Michel Fourniret meurt en prison. C'est la fin de sa vie, bien sûr, mais ça ne clôt pas le dossier pour autant. Pour beaucoup de familles, la recherche de la vérité continue. Il est mort sans avoir tout dit, sans avoir été jugé pour tous ses crimes. Il a emporté avec lui des secrets que des familles attendent encore aujourd'hui. Et ça laisse cette question en suspens. Quand un monstre comme lui disparaît, est-ce que ses secrets et l'espoir de tout savoir disparaissent avec lui ?